Hop, je crois que ça tourne. Bonjour à tous, c'est Jérémy Bernabeu, géobiologue, magnétiseur, radiesthésiste. Et je suis ravi de faire cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais parler un petit peu des systèmes que l'on peut mettre en place dans les tableaux électriques pour réduire l'impact des champs électromagnétiques dans une maison. Alors, c'est sûr, l'idéal, c'est quand on bâtit une maison neuve ou quand on fait une rénovation dite totale, l'idéal c'est de câbler avec des gaines blindées qui vont envoyer une grosse partie des champs électromagnétiques vers la Terre naturellement grâce à leur système intégré. Mais des fois, comme ce n'est pas le cas et quand on n'a pas les sous forcément de refaire toute l'installation électrique, je vais vous montrer qu'il existe des petits systèmes rapides à mettre en place qui ne coûtent pas très cher et qui vont pouvoir réduire considérablement le rayonnement des champs électromagnétiques à l'intérieur d'une habitation. Alors évidemment, je mets en garde tous les géobiologues qui voudront mettre ce genre de système. Il faut être électricien, c'est-à-dire qu'il faut avoir un diplôme d'électricien, mais en plus il faut être installé en tant qu'artisan électricien avec les assurances décennales, tout ce qu'il faut. Bon, c'est le cas pour moi. Donc, mais ne vous improvisez pas électricien. D'abord, l'électricité c'est dangereux et puis on ne fait pas n'importe quoi chez les gens. Alors chez vous, vous faites ce que vous voulez, mais chez les gens, on ne fait pas n'importe quoi. Donc j'ai réalisé une petite maquette que je vais vous montrer où j'ai installé deux systèmes différents. J'ai installé ce qu'on appelle un IAC, interrupteur automatique de champ, et un contacteur de mise à la terre. Alors je ferai une deuxième vidéo, je vais faire cette vidéo en deux parties. La première partie qui va traiter sur le IAC et la deuxième partie qui va traiter plutôt sur le contacteur de mise à la terre parce que sinon ça ferait une trop longue vidéo et trop longue à charger. Allez, je prends la caméra. Donc voici un petit peu la maquette que j'ai réalisée. Ok. Donc là j'ai simulé un petit peu le tableau électrique d'une maison. Et j'ai fait différents circuits. J'ai représenté par cette veilleuse, j'ai représenté un circuit sensible 1. Ça on le verra plutôt sur la deuxième vidéo. Où on va mettre frigo, congélateur, cumulus. D'accord. Un deuxième circuit sensible 2, chaudière, sonnette, portail. Ça on va voir pourquoi j'ai fait ça comme ça. Un troisième circuit où on va avoir toutes les prises salon, cuisine, plaque, four, lave-vaisselle, lave-linge, finalement ce qu'on n'a pas besoin la nuit. Un circuit éclairage, tout l'éclairage de la maison sauf les chambres, donc on est ici. Ok. Et toute la colonne de droite représente tout le circuit des chambres, prise et éclairage de chambre. Donc là on a l'éclairage des chambres, ok. On a une prise où est branchée une lampe de chevet, ce qu'on a classiquement dans une chambre. Et ici, on a un témoin qui est vendu avec le IAC. Je vais expliquer ce que c'est. Donc déjà, la première des choses que l'on peut faire quand on a une lampe de chevet, comme j'ai fait sur une vidéo précédente, c'est de vérifier le bon branchement. Ça bip avant, mais ça ne doit pas biper après l'interrupteur. Voilà. Là, la lampe, on sait qu'elle est bien branchée. Je vais l'allumer pour le test. Voilà, là, tout est allumé. Donc voici un interrupteur automatique de champ, appelé IAC. Donc il prend l'espacement de 2 modules. 2 modules, c'est l'équivalent de 2 disjoncteurs, d'accord. Et sur la notice de pause, il est recommandé de laisser un module d'espace à gauche et à droite pour la ventilation, parce que c'est un petit boîtier qui chauffe un petit peu. Donc en espacement, il faut l'équivalent de 4 modules. Alors des fois, sur les tableaux électriques, il n'y a pas cette place-là, donc ça nécessite de poser un petit tableautin annexe juste à côté du tableau électrique pour pouvoir le mettre en place. Donc l'interrupteur automatique de champ, à quoi ça sert et comment ça marche? En fait, c'est un petit boîtier sur lequel moi j'ai connecté finalement tout le circuit chambre, éclairage et prise. Bon là, pour le test et pour la maquette, j'ai mis qu'un seul IAC. Normalement, il en faudrait un pour l'éclairage des chambres
et un autre pour les prises des chambres, parce que comme ce sont deux circuits séparés, il faut mettre deux yaks différents. Hein. Là j'en ai mis qu'un seul où j'ai tout branché dessus, hein, mais parce que c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Hein. Ok, c'est une maquette. Donc le yak, comment il fonctionne? Eh bien tout simplement, lorsqu'il n'y a plus aucun tirage sur le circuit, c'est-à-dire que tout est éteint, eh bien le yak lui il va s'enclencher. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien en fait il va couper en fait l'électricité dans la chambre. Alors dire que ça coupe totalement c'est un petit peu faux puisqu'il subsiste quand même une petite tension continue, ce qu'on appelle une tension de veille, hein, mais qui est en courant continu, qui lui ne pollue pas. Hein. Ce qui pollue c'est le courant alternatif, hein, la fréquence. C'est ça qui pollue, qui est dangereux pour la santé. Donc celui-ci, il transforme, quand il n'y a plus aucun tirage, il transforme l'alternatif en une tension de veille en continu. Et cette tension de veille, elle va permettre au yak de détecter lorsqu'on rallume par exemple une lampe de chevet ou l'éclairage d'une chambre, il va le détecter automatiquement. Et automatiquement, lui, il va rebalancer le 50 Hz. Voilà, c'est un interrupteur automatique de champ. Donc là, je vais vous faire une simulation. Donc là il n'est pas... là, il n'est pas actif, d'accord? Parce que je ne l'ai pas allumé. Voilà, donc là, il est allumé. Donc le petit voyant vert au-dessus signifie qu'il est branché. Les LED jaunes signifient, lorsqu'elles sont allumées, qu'il y a consommation, donc qu'il y a des appareils allumés. Et le petit voyant vert en bas, qui n'est pour l'instant éteint, lui va s'allumer lorsque le yak sera enclenché, d'accord? Alors ceux-là ils sont bien, ils sont un petit peu chers mais ils sont bien. Ils sont vendus avec une veilleuse témoin que l'on va venir brancher aussi dans la chambre. Ce qui fait que depuis la chambre, on va pouvoir contrôler en fait si le yak il est bien enclenché ou pas. Donc là c'est allumé, donc ça veut dire qu'il y a le 50 Hz, hein, puisque j'ai ma lampe, j'ai mon éclairage qui est allumé et j'ai ma lampe de chevet qui est allumée aussi. Hein. Donc là, quand le voyant est allumé, ça veut dire que le yak ne s'est pas enclenché, que donc j'ai le 50 Hz au bout des prises qui fonctionnent. D'accord? Je vais couper la lampe de chevet. Ok. Donc là, on voit que je consomme toujours un petit peu, mais moins. D'accord? Et maintenant, je vais couper l'éclairage. D'accord? Regardez bien. Voilà. Et au bout de 3 secondes, tac, voilà, il s'est enclenché. Et le témoin s'est éteint. Donc là, le yak, il s'est enclenché. Il a coupé le 50 Hz et il a laissé une petite tension de veille en continu. D'accord? Donc là, je vais allumer. Hop, vous voyez, c'est vraiment instantané. Hein. Le yak, il rebalance le jus, c'est instantané. Par contre, quand on éteint, il y a un petit délai de 3 secondes. Hop, voilà. Et encore, on va faire pareil avec la lampe de chevet. J'allume la lampe. Hop, c'est automatique. J'éteins. Et voilà, le yak s'est enclenché. Alors ça, ce système, il est super bien parce que du coup, il est plutôt rapide à mettre en œuvre. Il est assez abordable et surtout, il va apporter une solution en termes de rayonnement des champs électromagnétiques dans une chambre où après, on peut le mettre, sur d'autres pièces. Hein, après, c'est à vous de... Voilà, on peut tout imaginer. Hein. Ça peut être une salle de repos, ça peut être une salle de yoga, ça peut être une salle de relaxation, etc. Hein. On peut mettre tous les circuits que l'on veut dessus. Hein. Ça ne pose aucun problème. Ok? Alors, les avantages et les inconvénients du yak, eh bien, en fait, les avantages, c'est que le yak, c'est facile à installer. Hein, si on est un petit peu bricoleur, hein, attention, quand on touche à l'électricité, hein, je rappelle les dangers de l'électricité. Hein, mais c'est quand même assez facile à installer. Alors, il y a différents prix. Hein, moi, ceux que j'achète, que je pose chez mes clients, hein, bon, c'est du haut de gamme, c'est fourni avec la petite veilleuse. Bon, ils ne sont pas donnés, mais bon, il y a des yaks à partir de 50 €. Hein, donc c'est plutôt abordable au niveau des prix. Les inconvénients que moi je trouve, hein, c'est que
Les YAC, en fait, il va déclencher que si vraiment il n'y a plus aucun tirage, il n'y a plus aucun courant d'appel, en fait. Et le problème, c'est que dans certaines installations un petit peu vétustes, ou pas, hein, même il y a des installations neuves qui ne sont pas bien faites, eh bien, il existe ce qu'on appelle les consommateurs fantômes en permanence. Donc ça peut être par exemple un volet roulant, ça peut être un radiateur électrique branché sur le circuit, et qui fait que le YAC, en fait, eh bien, il ne peut pas se déclencher, parce qu'il y a ce consommateur fantôme en permanence. Donc du coup, on ne peut pas prévoir à l'avance de pouvoir en installer un. On est obligé de l'essayer, de le tester. Donc les gens qui veulent, des clients à moi qui veulent un YAC, je suis obligé d'intervenir chez eux une première fois avec un YAC, où je vais vraiment l'installer comme si je l'installais pour de vrai, mais c'est juste pour l'essayer, pour voir s'il se déclenche bien, pour voir s'il n'y a pas un consommateur fantôme sur le circuit qui empêcherait le déclenchement du YAC. Donc c'est un petit peu l'inconvénient de ce genre d'appareil, c'est que il y a certaines installations où on ne peut pas le mettre parce qu'il y a un consommateur fantôme, parce que l'installation est mal faite, etc. Donc ça nécessite en fait un essai avant d'avoir la certitude de pouvoir le poser. Voilà pour les YAC, je pense que j'ai tout dit là-dessus. Je vous dis à de suite pour la deuxième partie de cette vidéo qui va traiter sur le contacteur de mise à la terre. A de suite!